suivent Bonjour. sur YouTube. Aujourd'hui, ce sera la célébration selon le rite de la Société du Précieux Sang. Et nous sommes le 11e dimanche ordinaire. Nous commençons les dimanches ordinaires après les grandes fêtes de la Pentecôte. En première lecture, nous avons un passage de l'Exode où Dieu parle à Moïse après la sortie du peuple juif en Égypte. Et en deuxième lecture, c'est la lettre de Saint Paul aux Romains qui nous mentionne et qui nous dit que nous sommes réconciliés et sauvés par la mort de Jésus le Christ. L'Évangile de Saint Matthieu aujourd'hui, Jésus envoie ses apôtres en mission pour proclamer la bonne nouvelle et baptiser et même guérir les malades. Alors, le thème de mon homélie aujourd'hui sera vraiment « Le Christ nous envoie en mission » pour proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Je vais célébrer aujourd'hui la messe, en particulier pour Jacqueline Chouinard, qui est la sœur de Diane Chouinard-Thériault. Aussi, nous commémorons aujourd'hui Jean-Baptiste, le révérend Jean-Baptiste Gauthier, décédé un 20 juin. Alors, il est né quelques lignes sur le révérend Gauthier. Il est né à Montréal. Il était frère des écoles chrétiennes. Et il a enseigné à Ottawa, à l'Académie de la Salle et aussi à Montréal. En 1880, il a décidé de suivre le père Cheneke au Wisconsin. Et il a été ordonné prêtre catholique chrétien à Berne, en Suisse, en 1889. Et la même année, il a pris la direction de la Société du Précieux Sang de notre Église. En 1896, il vient au Québec, au Masquinongé, comme missionnaire. En 1904, il revient au Wisconsin et il est pasteur des paroisses Précieux Sang de Gardner et Sainte-Marie de Duval. En 1909, il est curé fondateur de la paroisse Saint-Sacrement à Gardner, à Green Bay. Et en 1922, il meurt le 20 juin à Green Bay, au Wisconsin. Alors, il était cofondateur de la Société du Précieux Sang avec Monseigneur Villatte, deuxième grand prieur. Le premier étant Monseigneur Villatte. Et aussi, étant donné que nous n'avons pas de messe, ce sera congé la semaine prochaine, on commémore aussi le Monseigneur Jean-René Villatte, qui était notre premier évêque de l'Église catholique chrétienne, qui a été ordonné, lui, à l'Église, je ne me rappelle pas le nom, mais dans l'Église orthodoxe syrienne. Membre fondateur aussi de la Société du Précieux Sang, décédé le 1er juillet. Alors, on pense à lui aussi aujourd'hui. Et aussi, on commémore Saint Jean-Baptiste le 24 juin, qui est le patron des Canadiens français. Alors, on se rappelle que Saint Jean-Baptiste annonce la venue prochaine du Messie et du Christ. Son père, Zacharie, était prêtre et sa mère, Élisabeth, était la cousine de la Vierge Marie. Alors, Jean-Baptiste pratique le baptême de repentir dans le Jourdain. Et quand Jésus se présente à lui, il ne veut pas le baptiser, mais Jésus insiste et le baptême se fait. Jean-Baptiste vraiment reprochait beaucoup la conduite du roi Hérode. Et le roi Hérode le fait arrêter et emprisonner. Et on se rappelle qu'à la demande de Salomé, le roi Hérode ordonne la décapitation de Jean-Baptiste. Bonne fête des Pères. Bonne fête des Pères à tous aujourd'hui. Bonne célébration.
Notre premier son, ce matin, c'est le numéro 9 de page 61, verset 1, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ta sainte vie, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu la feras porter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Sois l'éternel, ô Dieu vainqueur, ô maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que Ma ma bouche bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous appelle, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétrer de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes.
Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons à lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur ou meilleur servage, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Dans le 3e mois qui suivait la sortie d'Égypte, les fils d'Israël partaient de Rephidim, arrivaient dans le désert du Sinaï et y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi le royaume de prêtres et une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si bien répétez après moi, tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Ensemble, tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Ensemble, tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Ensemble, tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Ensemble, tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous n'étions encore pécheurs. À plus forte raison maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles parce qu'ils étaient fatigués et abattus, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Zélote. Et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous les avez reçus gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos préoccupations quotidiennes nous font souvent oublier que nous sommes en mission. Le travail, les loisirs, les activités familiales et autres nous entraînent et nous laissent peu de temps pour penser et faire le nécessaire pour le côté spirituel de notre vie. À travers toutes nos différentes activités, l'on oublie, par nos paroles et nos actes, de transmettre la bonne nouvelle chrétienne. Pourtant, les paroles de Jésus à tous les baptisés sont bien
Allez de par le monde entier proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Pour saint Paul, la bonne nouvelle repose sur 3 faits. L'un du passé, la mort et la résurrection de Jésus. L'autre du présent, la réconciliation de toute l'humanité avec Dieu à cause de la mort de Jésus. Et le dernier, de par la réconciliation, la gloire à venir. La bonne nouvelle est donc notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le Christ. Et nous n'avons pas plus à craindre un jugement incertain de sa part. Dieu peut aussi bien sauver le pécheur que justifier le juste. Il s'agit de sa miséricorde. L'évangile de ce dimanche nous rappelle la demande de Jésus d'annoncer cette bonne nouvelle et de la partager avec les personnes qui se présentent sur notre route. Spécialement ceux et celles qui se sentent égarés et cherchent un chemin. Cette demande est faite par le Christ à tous ceux et celles qui ont été appelés par le Seigneur pour être ses disciples, c'est-à-dire nous tous, depuis le jour de notre baptême, et ce que nous avons consciemment et volontairement accepté le jour de notre confirmation. Témoigner de sa foi n'est pas une activité facultative et passive. Il faut répandre le message partout où l'on se trouve. Et à l'approche des vacances estivales, il ne faudrait pas oublier cette demande de Jésus auprès des autres. Être baptisé, pratiquer sa foi, va un peu de soi. Alors, on oublie aisément que si l'on croit en Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, qui nous a fait fils et filles du Père, Dieu lui-même est entré dans notre cœur et se fait connaître comme un ami. Croire au Christ, c'est d'abord avoir été choisi par lui pour connaître l'amour du Père. Il s'agit d'un cadeau tellement important que Jésus nous demande de le partager avec les autres. Le Christ nous envoie donc en mission pour témoigner de cette bonne nouvelle qui est accessible à tous, c'est-à-dire l'amour universel de Dieu le Père. En Jésus-Christ qui nous l'a fait connaître et que l'Esprit Saint met en œuvre dans nos cœurs. C'est Jésus qui nous appelle à témoigner de l'amour de son Père au monde. Comme il a envoyé les 12 et ses disciples en mission. Les brebis sont sans berger. L'éclatement des valeurs sur toutes ces formes ne rend-il pas le cœur humain prêt à écouter le message de notre Dieu, bienveillant, qui désire guider celui et celle qui recherchent du sens à sa vie et du bonheur. Jésus nous demande d'être des ouvriers pour lui. Et cette mission n'est-elle pas d'abord dans nos milieux de vie ordinaire, c'est-à-dire famille, lieu de travail et de rencontres de tout genre dans notre quotidien. Notre mission peut être en fonction de nos charismes ou de nos talents personnels. Aide des pauvres, des malades, des personnes âgées, des itinérants. Mais peu importe l'endroit ou la cause, une condition demeure essentielle, celle de rester attaché à la personne de Jésus-Christ qui nous accompagne.
Il est le berger qui s'occupe de ses brebis. Et notre collaboration consiste à agir comme il le ferait lui, dans notre milieu, pour aider les jeunes et les moins jeunes à découvrir sa lumière et l'amour de son Père. Une autre exigence d'être le disciple envoyé de Jésus est cette capacité de relation et d'ouverture aux autres. Jésus a sans cesse été en contact avec les gens de son époque. Il demande d'autant plus cette condition que dans le texte de Saint Matthieu, les apôtres sont mandatés pour rejoindre d'abord les brebis perdues. Un ou une amie, des jeunes, des collègues de travail, des personnes âgées, voilà autant de brebis qui requièrent toute notre attention lorsque les occasions se présentent d'échanger plus profondément sur les valeurs qui nous motivent, dont celle de notre foi chrétienne. Nous avons là une grande tâche à accomplir. L'important est que nous apportions notre humble collaboration ou contribution. Célébrer l'Eucharistie nous renvoie directement à notre responsabilité de témoigner de notre foi partout où nous nous trouvons et à tout moment de la journée, de la semaine. Les vacances peuvent être des moments propices d'échange sur les dimensions profondes de nos vies avec nos proches, avec des amis, ou encore des gens qui nous seront appelés à côtoyer. Il serait dommage de mettre en vacances nos croyances, notre foi, pendant les périodes où nous nous donnons plus de temps et d'espace pour vivre. Les vacances ne sont-elles pas un temps justement propice à reconnaître la gratuité avec laquelle Dieu nous a donné la vie et tout ce qu'elle comporte de bon en elle? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dit Jésus dans l'Évangile de ce jour. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. Le Christ, l'impression de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette épouse rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin d'entre eux. Bertrand Dion, Paulette Asselin, John-Robert Mounier, Yves Dion, Brigitte Dion et famille, Valérie Dion, Anne Gauthier, Ronald Albert, André Cartier, Michel Laviolette et Hélène Jouvin-Ville.
Prions que notre Église continue à grandir sur la communauté. Prions aussi que tu prends sur sa protection. Les gens, tous ceux et celles qui ont passé par tous ces complexes. Incluant Jacqueline qui joint aujourd'hui. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. En ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang de ton Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit,
Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier Jacqueline Chouinard, le révérend Jean-Baptiste Gauthier, Monseigneur René Vidal. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. En particulier, Saint Jean le Baptiste, que nous commémorons aujourd'hui, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parouala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse toujours, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Le chant numéro 22, à la page 77. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et grâce au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Ensemble, à la page 20. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règnes mon sang, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne demeurer propice, en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi, celle que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 47, la page 108.
monde est l'aurore, ce monde est l'aurore. Quand le soleil luit, quand le soleil luit, et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le maître, semons pour le maître, parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur, parle pour être au seul vrai bonheur. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Alors, bonne semaine et je dirais même bonnes vacances. Alors, la paroisse sera en congé jusqu'au mois d'août.